Bien le bonjour et bienvenue pour la suite de la ponceuse à bande ou backstand. Aujourd'hui, je vais finalement séparer ces deux tôles, à savoir travailler la périphérie de celle-ci pour pouvoir justement les ramener aux dimensions que j'ai dessinées dessus. En faisant cela, donc avec la fraise, forcément les points de soudure vont disparaître et le maintien des deux tôles ne va plus se faire. Donc je vais introduire mes goupilles dans les quatre angles, ce qui va empêcher aux tôles de glisser l'une sur l'autre. Et j'aurai ainsi, j'espère, la bonne dimension et l'exactitude entre les deux tôles sur la finalité du travail. Je m'étais dit avant de faire ceci que j'aurais pu percer mes quatre trous pour la fixation du moteur. Maintenant, la position de ma tôle, comme je l'ai mise actuellement, je ne suis pas vraiment sur un angle plein et autres. Et pour refaire le petit calcul, pour retrouver la programmation là, de l'afficheur digital pour faire des trous sur un diamètre donné, c'est un petit peu voilà, compliqué et pas très précis. Ce qui veut dire que je ferai ça une prochaine fois, ou autrement dit, lorsque j'aurai terminé le travail des deux tôles sur l'extérieur. Ok, ben on va se rapprocher et puis on va attaquer ça gentiment. C'est parti. J'ai donc ici, si on veut bien, l'angle d'origine de la tôle que j'ai laissé et qui est propre. Donc là, j'ai pas de surcote sur ces deux côtés. Et je vais donc utiliser ceci comme référence justement pour arriver à avoir mes 90 degrés et travailler le reste. Donc on va gentiment desserrer tout ça et voir comment est-ce qu'on va se reprendre pour la suite. Alors c'est pas léger tout ça. Ma belle colle parallèle qui tombe. Pas bon ça. Alors, il va falloir que je puisse caler correctement. Si je pouvais caler en 3 points, ça serait bien. J'ai pas 3 cales chaque fois d'épaisseur identique, mais par contre, elles font toutes de hauteur identique. Elles viennent par jeu de 2, hein, mais elles font toutes la même épaisseur. Donc je vais les mettre à plat. J'ai pas besoin non plus là d'une extrême précision. J'ai simplement juste besoin de me décoller de la table pour pas toucher celle-ci avec ma fraise. Donc si j'en mets une ici, je change mes goujons. L'idée étant de travailler ici. Alors si je fais ce premier côté, je vais pouvoir en mettre encore un là en face. Ça sera parfait, on va faire ça. Donc la suite va être de pouvoir aligner cette face et d'être parallèle avec mes rainures de table. Alors je voulais éviter de monter mon petit comparateur, mais j'ai pas le choix. Donc on va faire ça. Cette rangée de trous ici, enfin ces rangées de trous sont parallèles à la face que je vais devoir travailler ici. Donc on va faire ça assez simplement pour arriver à trouver le parallélisme. Petit bout d'étiré là que je vais mettre en appui. Et un petit comparateur. Ok, là ça me plaît bien.
Je vais serrer ça. Allez, 3 centièmes. Ça va bien. Je vais monter cette fraise d'ébauche en 40 mm avec des plaquettes rapportées, la braser. Allez, réglage de la hauteur. Juste venir au contact. Cinq dixièmes de prise de pince. Alors, tout le monde a vu ce qui s'est passé, encore une fois. Et pourtant, cette fois-ci, j'y ai mis du serrage. Mais 3 points, visiblement, ne suffisent pas. Alors, on va remettre un quatrième. J'ai peut-être une explication là pour ce qui vient de se passer. Mes goujons étaient plus longs et j'étais peut-être juste en fin de filetage là précédemment. Donc j'ai serré fortement, mais je me suis appuyé sur la fin du filet. Et au final, j'ai pas serré la tôle, mais j'ai mis en compression le filet. Peut-être que c'était ça. Alors, dans tous les cas, je suis parti pour régler une fois encore mon alignement. Alors là, je suis pas super satisfait, on va dire, déjà de la vitesse d'avance. Je suis à 47 mm minute, rotation 272 tours minute. Mais ça vibre pas mal quand même. Et il me semble qu'avec peut-être une fraise qui serait plus petite en diamètre, mais plus courte aussi en dépassement là, de la broche, j'irai peut-être un tout petit peu plus vite avec moins de vibrations. Je vais essayer de changer là. Je finis ma passe et on regarde. J'imagine que ce genre de fraise n'est pas vraiment conçu pour travailler sur son extrémité, mais ça serait plutôt pour faire des passes larges. Et d'avoir un appui sur toute la fraise, je sais pas.
On va voir ça. 20 mm la fraise. Fraise de semi-finition. Je vais tourner à 420 tours minute. Je devrais avoir une vitesse d'avance. Là, je vais commencer à 75 mm par minute. On va voir comment ça réagit. Alors, prise de passe 1 mm. Voici ce premier côté qui est terminé. Changement de position pour travailler donc cette partie-là. J'aurais bien voulu la faire sans bouger, mais j'ai pas la possibilité de faire 3 points de serrage. Tac, 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 tac. Est-ce que j'y arriverai? Peut-être en mettant un long ici. Et comme ça, j'aurais pu faire celui-ci. Ça aurait été pas mal, ça. Juste voir s'il y a moyen de moyenner quelque chose. Un petit nettoyage sommaire. On va voir maintenant comment je vais positionner la tôle, puisque à présent il va me rester donc à travailler ce côté, enfin ces trois côtés là. Alors, on pourrait dire, je pourrais faire ces deux là en une fois, puis après il faudra que je me repositionne pour faire la dernière partie. Ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est que je trouve ma perpendicularité par rapport à mes rainures de table, puisque je vais donc avancer avec mon X et mon Y. Il faut que je sois bien positionné. Je vais gagner du temps au lieu de monter un comparateur, surtout pour la précision que je vais avoir besoin. On est bien d'accord que là sur l'extérieur de ma ponceuse, si je ne suis pas tout à fait parallèle avec cette partie ici et celle qui est à ce niveau-là, ça va être peu important. Par contre, à l'œil, avec simplement une équerre à 90 degrés à chapeau, une pièce carrée ou rectangulaire, ce que vous avez, on se positionne contre la tôle et je viens avancer mon équerre à 90 degrés. Et je ne sais pas si vous le voyez ici. J'ai un petit jour à ce niveau-là, ce qui veut dire que je dois pousser gentiment ma tôle jusqu'à ce que celui-ci disparaisse. Voilà. Et là, je serai satisfait de mon réglage. Donc ici, c'est le même principe, c'est-à-dire que je suis à l'arrière de ma table. Je vais donc être obligé de rentrer la tête de la fraiseuse pour arriver à atteindre cette partie-là, tout en étant, si possible, au maximum de la course du Y contre moi.
Ce que je vais déjà faire maintenant. Dernière étape, l'angle à 45 degrés, même processus, je dois repositionner mes deux tôles pour arriver à réaliser celui-ci. Donc là, je vais me mettre parallèle, bien évidemment. Enfin, je dis bien évidemment, c'est pas certain en fait. Qu'est-ce qui pourrait être le plus simple? Tuc, 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 tuc. Je sais pas encore, on va voir. Qu'est-ce qui va être le plus facile à mettre en place? Alors on est ici encore une fois dans un réglage approximatif, mais qui est nettement plus rapide que d'aller faire ça avec un comparateur. Voilà, c'est un petit peu de place. On va se positionner ici. Ok, alors, petit coup de maillet là. Voilà qui est bon. Alors, serrer tout ça. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que lorsqu'on fait une coupe au plasma, la matière, elle est chauffée pour la fondre. Et j'ai comme l'impression que ça augmente la dureté là, de son acier lorsqu'il a été modifié là, par temps de chaleur. Et donc là, peut-être que ma vitesse de coupe était un petit peu trop importante. Là, je suis à 400 tours minute, mais je sens que la fraise, elle se désaffûte quand même relativement vite. Voilà, donc là, je suis sur le dernier côté, mais j'ai fait tout le reste déjà. Et bien évidemment, j'ai toujours travaillé sur la même partie, puisque je suis pas trop loin de la table. Donc là, elle va mériter un affûtage. Je vais juste donner un petit coup de lime là pour repousser les bavures, voir où je me situe par rapport à mon traçage.
finalement, cette tôle, enfin, ces deux tôles pour l'instant, ont bien avancé et elles seraient terminées dans leur première phase. On va aller voir maintenant la suite. Parfait. Je vais maintenant ébavurer un petit peu tout ça. Reprendre l'autre tôle pour finaliser sur la tôle qui sera de droite. L'emplacement du moteur, il faut que je fasse encore les 4 trous. Donc on va retourner sur la fraiseuse pour faire ceci. Et voilà, ça avance gentiment mais sûrement. Je vais aller vérifier l'anthrax de mes trous. Donc là, on a notre pied qui va me servir. C'est ce qui reste de l'ancienne machine. Et là, j'ai déposé le moteur. Je vais donc mesurer ici pour arriver à trouver le diamètre du cercle sur lequel sont positionnés mes 4 vis. Donc tout simplement, là, j'ai vissé à fond ces 2 vis et je vais utiliser leur tête de vis pour mesurer le diamètre pour l'instant qui sera donc faux, mais ça me donne déjà une première approche. Alors 127, là il faut trouver allez, on va dire qu'on est à 127,7, 127,8, 129, j'irais dire pratiquement 128. Si je dis 128 et que là j'ai une tête qui fait 12,96, 13, 128 moins 13, 115. Donc le diamètre de mon cercle sur lequel sont positionnés les centres de mes vis fait 115 mm. Et c'est avec ça que je vais aller sur la fraiseuse pour justement faire dans ma plaque mes 4 trous à l'aide de l'affichage digital. Encore une fois, il va me falloir positionner ma tôle. Ce côté donc bien parallèle à mes rainures. Là encore, je ne suis pas dans la précision. Donc on va y aller au pif. Presque au pif, allez. Il s'agit ici de faire simplement les trous. Je vais donc mettre 2 bridages seulement. J'ai tracé à main levée ici mon cercle, juste pour avoir une petite représentation du cercle final où vont venir se positionner les vis. Ça me donnera simplement un point de référence pour voir lorsque ma mèche va arriver que je sois bien sûr ce cercle n'est pas décalé, sinon il y aura une erreur. Maintenant il va falloir que j'aille rechercher donc le centre de mon trou par rapport à ma broche. On va donc monter l'outil de centrage pour faire ceci. Le voici donc. Qu'est-ce qu'il va me falloir là?
Un doigt un petit peu plus long que d'habitude, je pense. Alors, qu'est-ce que ça nous indique tout ça? Bon, là, je suis pas trop mal, enfin, dans le sens que je fais pas 2 tours avec l'aiguille. Par contre, alors un petit coup sur, hop là, je vais passer par-dessus. C'est parce que ma table était pas bloquée sur son Z. Elle était en train de descendre. Reprenons nos histoires. Alors, si j'avance avec mon Y, ça fait trop, donc c'est pas dans ce sens. Voilà, le X, je diminue. Je continue avec le X jusqu'à ce que j'obtienne le minimum de jeu. On est pas mal là, hein. Le Y non plus. Dans l'autre sens, le Y. L'autre sens le X. Allez, 2 centièmes, je pense qu'on va être bon pour faire 4 trous. Je mets mon affichage à 0, XY. Je démonte mon petit centreur. Voilà, petit outil bien pratique. Là aussi, comme à mon habitude, directement de Chine. Parfait, là je suis au centre de mon trou. On va pouvoir passer maintenant à la petite programmation pour arriver à disposer 4 trous sur ce diamètre. En même temps que vous, il faut que je me rappelle moi aussi, c'est pas tous les jours que je l'utilise. Voilà, ici on a le petit logo. Je ne vais pas vous montrer plus loin la séquence de programmation pour la simple et bonne raison que j'ai fait faux et qu'il y aura une petite erreur dans la séquence suivante. Par la suite, je vais reprogrammer correctement et vous verrez la séquence de programmation plus tard. Là, j'ai visiblement un petit souci, les cocos. J'aurais dû réfléchir 2 secondes avant.
Qu'est-ce que j'ai branlé? C'était 4 et j'ai mis quoi? J'ai mis 5. Ah. Ça y est les amis. Marco il fait des conneries. Marco il fait des conneries. Ouais. Encore une fois. Mon trou de départ n'était pas 0 degré. Il était de 45. Donc évidemment, puisque je pars pas à 0 et que je reviens à 0, je n'aurais pas dû mettre 5 positions, j'aurais dû en mettre 4. Ah là 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 là, quel imbécile ce garçon. Alors, ben on va rectifier mes conneries encore une fois. Hein, je vais reprogrammer ce schmilblick, juste cette fois-ci. Et on va recommencer, en espérant que j'ai pas trop de trous qui se chevauchent. C'est celui-ci à mon avis qui va être problématique. Tac, tac, j'en ai un là. Donc là, encore une fois, j'ai pas tracé au préalable correctement mes trous, je les ai fait à l'œil. Et voilà. Donc c'est pas une bonne idée de tracer à l'œil. On va appuyer une fois sur le bouton du programme. Je suis ressorti et je devrais normalement, si j'arrive à 0 ici avec mes manivelles, me retrouver au centre de mon trou. Ce qui va être nécessaire pour que je puisse recommencer ma programmation. Alors on va voir si là mes théories s'appliquent. Mais ça m'a l'air d'être ça. Alors si je me mets à 0 ici, là. Là, nous y voici. À nouveau au centre du trou. Donc là, je peux re-rentrer dans mon programme. À nouveau, mes deux choses, position. Je suis au centre, on est d'accord. 115, toujours le diamètre. Là que je me suis brouté, j'aurais dû mettre 4. Bravo, Marco. Donc l'angle, il finit à 45. Et il doit finir ici. C'est là peut-être où j'ai fait faux. 45, 360. Il faut bien dire une chose, c'est que je suis toujours normalement sur mon petit programme basique en restant parallèle à mes rainures. Et c'est la première fois que je me décale au départ. Donc c'est bien, c'est un apprentissage. J'ai dit quoi? 360. Et si je fais ça, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si je fais ça pour revenir sur le départ. On va faire un essai quand même. J'allais me poser, voir si je tombe juste. Mon premier trou serait au même endroit que le premier, ce qui est logique, puisque j'avais mis 45 degrés de départ. Par contre, le deuxième, ça devrait... C'est là où je vais être emmerdé. Je vais tomber ici. Est-ce que je serai tout de même à côté? Oui. Je vais juste le pointer. Alors, il sera là. Le troisième, hop. Ça me semble correct puisque j'ai pas eu besoin de changer le X. Et le quatrième, pas besoin de changer le Y. Voilà, cette fois-ci, je suis bon. Allez, on va finir mes trous là. Voilà, le gruyère est terminé. On va aller voir à présent si le moteur veut bien se positionner correctement. La plaque est en place. L'alésage était correct là en diamètre, c'est une bonne chose. Et j'ai de la chance avec mon fromage. Je suis donc juste à côté de mes vis. Ça c'est bon. Le moteur, comme je l'ai positionné, il est faux. Il faudra qu'il fasse un quart de tour. Tic tic, là je suis où, le bas? Ouais, un quart de tour comme ça. Mais ça ne change rien. Maintenant, j'ai reçu
ma poulie, enfin le jeu de poulie que j'ai trouvé chez AliExpress. Eux, dans un alésage de 24, ils mettent une clavette de 10. Donc, c'est pas la norme chez nous, puisque c'est du 8. Pas bien grave, là, j'ai soudé une clavette de 10 sur celle de 8. Et je vais diminuer l'épaisseur pour que j'ai la jonction correcte. Donc ça va être un petit peu de bidouillage, mais ça va pouvoir le faire. Je vais pas la rentrer à fond, sinon je vais avoir de la peine à la sortir. Donc là, on a la poulie d'entraînement. Ensuite, j'ai déjà avancé un petit peu le reste. Là, c'est donc les deux autres poulies qui venaient, caoutchoutées, avec une dureté justement pour poncer l'acier, caoutchouc relativement dur. Je dois recevoir encore les roulements, qui sont des 62,02 ou des 62,04. J'ai plus en tête, 35 mm externe, 15 mm d'alésage interne. Ce qui veut dire 15 mm d'alésage interne, on n'a pas de vis de 15, se faire erreur chez nous, ça serait du 14 ou du 16. Je vais donc certainement devoir machiner la vis de fixation pour me reprendre sur ma plaque frontale. Hein. Donc le fonctionnement ici, puisque là on a le bas de la machine, la bande passe là, elle va venir devant, elle fait un tour, elle revient ici. Là on aura le bras mobile pour avoir la poulie de tension. Et celle-ci, je dois la fabriquer aussi. Je ne l'ai pas trouvée chez AliExpress. Voilà, donc là, on a notre bras qui va venir ici, fixé sur le bras en alu, qui lui va passer dans les espaces prévus à cet effet. Hop, ma roue est partie. Là, on va voir la plaque frontale d'appui. Et tout ceci va donc pouvoir se mettre ici. J'aurai un deuxième bras avec la table d'appui, mais ça, on y verra après. Donc la suite, pour moi, qu'est-ce qui va me rester à faire? Un trou ici pour le bras, fabriquer celui-ci, et surtout machiner la poulie de tension là. Donc c'est ça, voilà, je ne l'ai pas trouvé, je vais donc la faire. Petite anecdote, c'est vrai que quand j'ai regardé le prix du brut chez nous en Suisse là, pour fabriquer cette poulie, eh bien j'étais moins cher la poulie toute faite et livrée en Suisse depuis la Chine. Donc voilà pourquoi je ne me suis pas amusé à les fabriquer. Et puis celle-ci, de toute façon, je les voulais caoutchouter. Donc il n'y avait pas moyen que je commence à m'amuser à coller du caoutchouc là-dessus, vu qu'ils font ça très bien. Donc voilà où je me trouve aujourd'hui, dans l'avancement de ce backstand. Donc à bientôt pour la prochaine étape, qui sera probablement ou la fabrication de ma poulie de tension, ou le perçage de mes pièces d'espacement qui viennent entre les deux tôles en aluminium. Je vais donc devoir reprendre mes dimensions de perçage pour percer celle-ci. On verra ça. À bientôt. Salut!